Salut les cyclistes et bienvenue dans ce nouveau podcast, bienvenue dans cette nouvelle conversation. Aujourd'hui, on reçoit un sportif dans l'âme. Il a connu les terrains de rugby, il a connu les salles de musculation et maintenant ça fait un peu plus de 2 ans qu'il trace sa route sur son vélo. Alors, relativement débutant mais déjà passionné, il va partager avec nous son parcours, sa découverte du vélo, ce que cette discipline lui apporte aujourd'hui et ses conseils pour celles et ceux qui souhaitent débuter. On va essayer d'avoir une conversation vraiment sincère, inspirante, à l'image du sport, c'est-à-dire faite d'efforts, d'évolution et de plaisir. Cyril, salut. Salut Kylian. Merci de te prêter au jeu de ce podcast. Alors, comme je t'avais dit, ton approche relativement de débutant, ça va être utile pour ceux qui veulent débuter, etc. Mais d'abord, on va revenir un peu sur ton parcours. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Cyril, 42 ans, voilà, j'ai pratiqué le rugby pendant très longtemps, pendant plus de, on va dire, entre 20 et 15 ans, voilà. Donc à un niveau assez correct, en national de 3, donc voilà, et depuis 10 ans à la retraite du rugby, et puis maintenant, cycliste. Ouais, puis il y a eu cette phase aussi musculation. Ouais, voilà, où on maintient un peu la masse, le corps, on essaie de maintenir le corps malgré les années rugbystiques. Ouais, donc combien d'années actives en tant que sportif au total? Ouais, j'ai dû commencer le sport à l'âge de 8 ans. Ok. Voilà, j'ai jamais arrêté. Ok, excellent. Voilà. Ça fait une paire d'années, quoi. Oui. Alors, vu que tu as un long passé de sportif, tu te connais. Donc si tu devais te décrire en tant que sportif, tu dirais quoi? Écoute, en tant que sportif, c'est important pour moi. C'est plusieurs fois, on va dire dans la semaine, on essaie tous les 2 jours, à peu près, grosso modo. Voilà, ça aère l'esprit, et puis il y a ce côté social aussi de voir des gens, de pratiquer, de discuter, d'échanger. Ouais, c'est ça, on fait des rencontres avec le vélo et tout ça, même dans le sport en général. Ok, très bien. Alors, tu as eu un parcours sportif, comme on vient de l'évoquer, dans le vélo, avant le vélo, pardon. Donc, tu n'es pas arrivé dans le sport par le vélo. Non. Tu as eu le rugby. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours, déjà dans le rugby? Qu'est-ce qui t'a passionné dans cette discipline? En fait, c'est un peu le sport local et puis c'est l'histoire de famille, le rugby, voilà. Donc, le papy, le papa, et puis un suivant, quoi. Donc j'ai suivi un peu la lignée. Et du coup, voilà, c'était le sport de prédilection. Et puis, on se prête vite au jeu, les copains, voilà, les copains, à l'école, au rugby, à la buvette. Voilà, il y a l'ambiance, quoi. L'ambiance, ça reste une deuxième famille, on va dire. Ouais. Voilà, ça reste quelque chose de très convivial et très familial, malgré après tous les enjeux sportifs qu'il y a à côté. C'est sûr, ouais. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette atmosphère familiale. Ouais, c'est très important. Ouais. Voilà, c'est quelque chose de très important. Ouais, c'est ancré dans la famille et tout. C'est dans les veines. Ouais, c'est ça. Excellent. Et alors pour la musculation, qu'est-ce qui t'a passionné? En fait, la musculation, c'est parce que le rugby, même le rugby amateur à un certain niveau, nous demande au niveau national, il y a plusieurs niveaux, mais bon, c'est un niveau quand même assez important. Donc on nous demande d'être toujours plus fort, plus musclé, plus rapide, plus résistant. Donc du coup, voilà, la muscu nous permet de développer ce corps et de pouvoir encaisser les coups, les chocs, d'aller plus vite, d'être plus fort. C'est ça. Voilà, même un petit niveau. On recherche de la performance. Voilà, toujours. Ouais. Toujours. D'accord. C'est vrai que ça vient en complément. Et essayer de limiter un maximum les blessures. Même si ça joue beaucoup, la musculation pour un petit peu, mais ça n'empêche pas qu'au bout d'un moment, il y a toujours de la casse, il y a toujours des blessures. Ouais, c'est sûr. Alors du coup, qu'est-ce que ces expériences t'ont appris sur toi-même, sur ton corps, sur ta mentalité? Sur ton corps, tu apprends à gérer ton corps, tes efforts, tu arrives à modifier ton corps malgré cela, parce que j'aime petit passé de petit garçon obèse. Donc voilà, donc tu modifies ton corps, tu as appris au fur et à mesure, au bout de la pratique, tu apprends, tu connais ton corps pas de la tête aux pieds, mais presque, quoi. Et du coup, voilà, et après, moi j'aime pas trop perdre, je suis râleur et j'aime gagner, donc voilà. Ouais.
mentalité de Ah oui, gagnant. J'aime pas perdre. Ouais. Mais c'est dans un sens utile parce que ça te permet de... D'essayer d'aller toujours plus loin. C'est ça, de se dire que toujours un pas devant, un pas en avant. De te repousser, ouais. Puis j'imagine que ça t'a servi pour le vélo. Ah oui. oui. Ça, on en reparlera après du parcours dans le vélo. Mais voilà. Est-ce que du coup, avec ces sports, tu as gardé des habitudes, une certaine discipline que tu appliques encore aujourd'hui? Ouais, je vais encore un petit peu à la salle. Voilà. Je maintiens un peu de la masse musculaire, mais beaucoup moins qu'avant. Mais puisque pour pratiquer le vélo, il faut être un peu moins lourd. Donc du coup, je pratique un petit peu là. Je vais toujours à la salle, voilà. Pour maintenir, et puis malgré tout ça, oui, et puis la course à pied, j'en fais plus, puisque suite à une grosse blessure au genou, donc j'en fais plus, donc je fais beaucoup plus de vélo, et cette muscu-là qui maintient un peu cette masse musculaire. Ouais, et le vélo, c'est pas un sport qui est traumatisant pour les articulations? Non, pour ça que autant que faire se peut. Ouais, c'est sûr. Excellent. Alors on en arrive à ta découverte du vélo. Comment est-ce que le vélo il est arrivé dans ta vie? Eh bien, le vélo est arrivé dans ma vie quand on était plus jeune, on est dans le village, donc on était tous en vélo, quoi. Et puis je me suis pris au jeu, donc VTT, j'ai commencé par le VTT. Et puis quelques sorties, et puis les copains, puis après ils ont eu la mobilette, moi mes parents en manque de budget, j'étais toujours en vélo, donc voilà, je suis resté en vélo. Et puis après, à l'intersaison de rugby, pour éviter de traumatiser encore les genoux, tout le bas du corps, je faisais du vélo. Donc voilà comment le vélo est entré dans ma vie, quoi. Ok, donc pendant ta pratique du rugby, tu as toujours eu en soi... un petit peu. Une paire de modèles l'été, surtout l'été, VTT, je commençais par le VTT, donc un peu de route après par la suite. Ouais. Il n'y avait pas une histoire que tu faisais des sorties avec les coéquipiers? En début de saison, on avait le préparateur physique qui est un judoka renommé dans le coin. Et au mois de septembre, on faisait une belle sortie VTT là, d'où on avait monté le col de Paillère depuis le village Mijanès. Et on faisait quelques belles sorties. En début de saison, on avait droit à une petite séance de torture. Ouais, c'était de la torture. En même temps, ça devait jouer aussi pour le collectif, peut-être, pour le renforcer. Le collectif, toujours attendre les derniers, pousser, un peu de poussette. Pour ceux qui étaient en peine, c'est normal. Un pilier, qui fait 120 ou 130 kilos sur un vélo, dans le port de Paillère, c'est beau à voir, quoi. J'imagine, je vois bien la scène. Ouais, carrément. Bon, ça c'était utile pour le collectif, pour l'équipe. C'est pour le collectif, et puis on commençait la saison fin juillet, donc prépa physique fin juillet, donc c'était un peu l'apothéose pour voir si on était plus ou moins en forme. Ok, très bien. Alors, t'en arrives à la pratique du vélo de route pur. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'y mettre? Qu'est-ce qui t'a fait le déclic en soi? Le déclic, déjà je prenais du plaisir. Puis après le déclic, ça a été quand j'ai franchi la porte de l'atelier Combike pour une étude posturale, parce que j'étais mal installé sur mon vélo. Je rentrais, j'avais mal partout, les bras, les omoplates, la nuque, j'étais courbaturé. Et un jour, je croisais ton père, on discutait, et puis il m'a dit fais une étude posturale, on en parlera, quoi. Et depuis, ça a été le vrai déclic, quoi. Donc j'ai roulé de plus en plus avec vous, seul, avec vous, avec d'autres, et puis une évolution après. C'est ça. Voilà. Ça se fait petit à petit, quoi. Voilà, petit à Mais petit. c'est le déclic, c'est l'étude posturale à partir de là. La position bien installée, moins de douleur partout, et puis la locomotive, toi, ton père, toujours devant, et puis l'envie de ne pas rester derrière. Ouais, parce que les débuts, ils n'ont pas dû être évidents, parce que de par le matériel déjà, les vélos que tu as eu, la position, qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi quand tu as commencé? Ce qui a été le plus dur pour moi, le vélo encore ça passe, mais c'était la masse musculaire qui était assez importante, donc du coup le moindre col, il fallait mener tout ça, quoi. Donc donc c'était le plus dur, mais oui, au fur et à mesure, on commence avec une machine selon le budget, et puis on évolue, on se fait plaisir, et puis voilà, quoi. Et oui, une machine à la hauteur de la pratique aujourd'hui. Voilà. Et justement, est-ce que tu te considères toujours
comme un débutant ou est-ce que tu sens que tu as franchi un cap? J'ai franchi un petit cap, on va dire que j'ai franchi un petit cap. Un petit cap, c'est pas... Mais bon, je suis, on va dire, beaucoup moins ridicule qu'au départ. Ouais, c'est pas ridicule. Ouais, un petit peu quand même. Mais c'est vrai que pour rouler avec toi de temps en temps, on le sent quand même dans les bosses, en descente, à tous les niveaux, même sur le plat. Les dernières sorties en monovitesse qu'on a fait en rentrant d'Alsat, ça envoyait bien dans le plat descendant. Après j'étais à bonne école entre toi, ton père et puis voilà. C'est vrai que plus ceux qui viennent faire les révisions à l'atelier, qui viennent rouler avec nous, voilà, je suis pas... J'étais débutant, maintenant c'est un peu mieux, mais bon, après, et puis j'aime me faire mal, donc oui, il faut appuyer sur les pédales. Et oui, c'est ça, exactement. Ouais. Le vélo, c'est un sport où, de toute façon, il faut se faire mal. Exigeant. C'est exigeant, et c'est ingrat. Ouais. C'est ingrat. Alors, le vélo, dans ta vie, aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'apporte sur le plan physique, sur le plan mental, et même émotionnel, peut-être? Mais physiquement, déjà, ça maintient en forme. Je vois que au niveau cardio, on va dire que je maintiens toujours ce cardio, cette condition physique. Après, mentalement, oui, ça m'aère. Voilà, on sort de la maison, on sort du travail, on prend l'air, on ne pense plus à grand chose à part se faire plaisir, les paysages. Ouais. Voilà, c'est important. Ouais. Je pense que ça fait partie du vélo, surtout dans la région où on vit. On est dans une belle région, donc. C'est clair. Quand on sort des fois d'une forêt, qu'on a un magnifique panorama sur les Pyrénées. Les Pyrénées, en plus en ce moment encore enneigé. Ouais. On est dans... C'est important. Ouais. C'est clair. C'est vrai que l'aspect s'aérer l'esprit, sortir un peu de la vie, de la routine, etc. Et ça fait vraiment du bien. Et le vélo, ça contribue vachement à ça. Ah oui, ça aère l'esprit, ça aère le corps, ça aère l'esprit. On va dire, c'est un bon échappatoire, une belle échappatoire. Ouais, carrément. Est-ce que tu trouves dans le vélo des choses que tu ne trouvais pas dans tes anciens sports? Alors, c'est compliqué à dire, mais dans tout ce que j'ai fait, je l'ai toujours fait à fond et j'ai essayé de faire de mon mieux. Donc là, actuellement, ouais, je fais de mon mieux, mais c'est vrai que j'ai toujours cette envie de me donner à fond. Ouais. Voilà, n'importe quoi, même à 42 ans, on prend de l'âge, on aurait tendance à prendre du poids. Mais non, j'aime toujours autant me violenter, quoi. On va dire ça comme ça. Ouais, je comprends, c'est pareil de temps en temps. Oh oui, après, se taper dedans un peu, là, de temps en temps, transpirer, se faire monter le cardio, et puis quand on arrive à 11, on se dit, ouais, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai pas été mal. Ouais, carrément, c'est ça. Puis apprendre à écouter son corps et marcher aux sensations, des fois. Aussi, voilà. Après, toujours un petit regard sur le cardio, quand même, le GPS, mais c'est important. Excellent. Tu préfères rouler seul ou accompagné? Seul, ça me dérange pas, mais j'aime bien rouler avec quelques personnes. Ouais. C'est bien. Je dis pas, seul ça arrive, c'est pas mal, mais accompagné 2, 3, 4, 5, c'est pas plus mal non plus. Faire un petit groupe, c'est toujours sympathique. C'est toujours sympa, charger avec l'un, avec l'autre, discuter, échanger. Se mettre dans les roues pour s'économiser. Voilà, pour quand tu as un peu de vent, te cacher derrière. Bon, moi, pour me cacher, c'est compliqué, mais... Ouais. Mais derrière ça, on est bien caché. On est bien caché, ouais. Ça, c'est sûr. Je ne doute pas, ouais. Est-ce que tu as un objectif en tête, peut-être une cyclo-sportive, un défi personnel, ou tu préfères rouler vraiment pour le plaisir? Alors, le plaisir, beaucoup le plaisir, mais après, oui, une rando, une cyclo, n'importe, oui, on peut déjà, on peut se mesurer à d'autres, quoi. Mais... oui, il y a la Riégeoise, peut-être voir la Dromoise avec ton père, là, il m'a dit que peut-être... Ouais, moi, après tout, je suis ouvert à plein de choses, et puis j'aime échanger, et puis je pense que l'esprit compétition, voilà, voir autre chose, voir d'autres gens, s'étalonner, on va dire, se jauger, se juger, ça peut être important. Ouais. Après, non, oui... On va se faire des challenges. Toujours. Ouais. Un objectif. Pas spécialement d'objectif, mais toujours un petit challenge. Puis quand on a de Strava, qu'on a un petit PR, c'est pas quoi. Ouais, c'est sûr, ça fait toujours plaisir. Enfin, il y a des fois, je me dis, il y a un moment où on ne pourra plus faire de PR dans tel ou tel segment. Oui.
À un moment donné, bon, ben, on le regardera. Ah, j'étais pas loin aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Je l'ai frisé, mais... Ouais, faut pas que ça aille dans l'autre sens, quoi. Ouais. Qu'on s'en éloigne. On en arrive au moment clé de ce podcast, si je puis dire, les conseils pour les débutants. Étant donné que tu es relativement nouveau dans le vélo encore, tu as une marge de progression encore énorme de par le fait que tu pratiques vraiment sérieusement depuis 2 ans. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans le vélo, mais qui n'ose pas? Quel conseil je peux lui donner? Ben déjà, faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Faut peut-être commencer avec du matériel d'occasion. Voilà. Et puis, pour moi, le plus important, une fois qu'on s'est lancé, c'est le matériel, d'avoir un cadre à la bonne taille. Je trouve très très important l'étude posturale, la position sur le vélo, parce que ça peut dégoûter et un débutant d'avoir mal partout et de se dire ouais, finalement le vélo j'ai mal partout, j'ai plus mal qu'avant, j'ai mal au genou, j'ai mal à la nuque, aux omoplates, aux épaules, des fourmis dans les mains, donc ouais, non, je pense que le matériel, pour commencer, on peut commencer avec du matériel on va dire basique, quelque chose de correct. Pas un énorme budget, donc d'où l'occasion, mais je pense que oui, le plus important pour moi, c'est d'être très très bien positionné sur la machine. Et puis, je pense que pour moi, ça a été mon déclic, ça a été pas une révélation, donc je pense que pour un débutant, du matériel simple, mais une très bonne position sur sa machine, je pense que c'est très important. Ouais. Oui, c'est sûr que pour commencer, on va pas partir sur un SL8 S-Works. On n'a pas besoin même avec un petit Van Rysel, frein à patin. D'ailleurs, moi j'avais le B-Twin. Ouais. Le B-Twin, il est toujours dans le garage d'ailleurs. Mais ouais, on peut commencer avec un B-Twin. Et puis, même le B-Twin, une fois bien installé, ça roule. Hein. C'est sûr. Histoire de prendre connaissance du terrain, de voir ce que ça donne. C'est sûr que tu commences pas avec un matos de fou. Je pense qu'il n'y en a pas spécialement besoin. Et puis si on y prend goût... C'est ça. Là, tu peux te permettre d'investir. Voilà. Mais voilà, la position, ça c'est le premier truc pour toi. Pour moi, c'est le plus important. Et ça, je pense que ça peut dégoûter certaines personnes. Oui. Donc, moi le premier, parce que je suis passé par là. J'ai changé une machine, j'ai acheté du B-Twin, j'ai acheté un Giant et j'étais très mal installé. Puis après, le Giant, il a roulé fort après. Ah oui, c'est sûr, en attendant le fraction. Et puis maintenant, le fraction. Ça roule tout seul. Essaye. Faut pousser sur les pédales quand même. Mais c'est ça, c'est le facteur position et puis les conseils aussi qu'on peut recevoir peut-être. D'être bien entouré. Non, ça c'est oui, je pense que oui. Mais moi, j'ai été très bien conseillé. Je veux dire, oui, on n'est pas abandonné quoi. Quand on pousse, quand j'ai poussé la porte d'ici, j'ai eu des très bons conseils que j'ai suivis. Après, on fait ce qu'on veut, mais je pense que quand on écoute des bons conseils, c'est sûr. Ça ne peut qu'aller en avant quoi. Ouais, c'est ça. Puis en mettant en pratique, on voit les résultats, il faut être patient parce que le vélo, au final, c'est un sport qui est relativement ingrat dans le sens où il faut du temps pour progresser. On perd très vite, mais il ne faut pas oublier qu'on met du temps pour progresser et qu'après. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut pratiquer. C'est comme le reste, c'est comme tout. Hein. C'est partout pareil. Quand on commence quelque chose, c'est ça, il faut pratiquer. Voilà, il ne faut pas être un peu feignant, il ne faut pas s'écouter des fois. Ouais. Non, je pense que oui, c'est un plaisir. Après, malgré tout, puis on a une région ensoleillée. Oui. Sauf en ce moment. Bon. Gibier de mars. Ouais, voilà, en avril. Gibier de mars en avril. Jusqu'au mois de mai. Ouais, voilà. Mais ça promet un bon été. Alors, s'il y a une erreur que tu as faite quand tu étais débutant, quand tu as commencé, et que tu aurais pu éviter, et que tu conseillerais du coup d'éviter? Je voulais aller plus vite que la musique. Voilà, donc on a tendance à aller loin, et puis quand on est oxy, on n'en peut plus, on est loin. C'est le cas de le dire, donc pour rentrer c'est compliqué. Faut y aller mollo. C'est ça. Voilà, 20, 30 et puis un suivant. Voilà. Et apprendre à se connaître aussi. Et apprendre à se connaître, et puis
Oui, c'est un peu comme tout, et puis connaître les routes, comment ça qu'on a après, avec des petits parcours, et puis on élargit un peu le champ d'action. Ouais, c'est sûr. Ah oui, on va pas faire un 100 bornes à la première sortie. Non. Non. Surtout par ici, avec le dénivelé qu'on se prend. Le plan, on le cherche. C'est clair. Bon, j'ai une dernière question pour toi. Si tu devais résumer ta philosophie du vélo en 3 mots. En 3 mots? Ouais. Compliqué là. Elle est compliquée celle-là. Le meilleur pour la fin, t'as vu. La philosophie. 3 mots qui sont importants pour toi par rapport à la pratique, par rapport à ce sport. Ouais, bah, déjà c'est le plaisir. C'est, on va dire, s'évader. Le plaisir de s'évader. Et puis on va dire l'entourage. Ouais. Voilà. Parce que je pense que je suis bien entouré quand je prends mon vélo. Je pars que je suis bien entouré. Donc oui, le plaisir, l'entourage et s'évader. Ok. Voilà. Excellent. C'est vrai que le plaisir, en plus, on peut le découper en différentes parties parce que tu as forcément le plaisir de rouler, le plaisir d'avoir un vélo qui te plaît aussi, visuellement. Quand tu as un vélo qui te plaît, ça donne envie de... C'est important. Ouais, ça donne envie de rouler dessus, sachant que tu es bien positionné, tu vas être bien entouré du coup. C'est vrai que le plaisir, ça englobe un peu, toute la pratique. À notre échelle de la pratique, parce qu'on n'est pas des pros, on n'est pas payé pour aller sortir de vélo pendant une après-midi. Mais c'est ça, c'est le mot à garder peut-être en tête. Et la meilleure chose pour les débutants, du coup, de chercher le plaisir. Voilà, je pense que c'est le mot, c'est même le mot qui, sur les 3, le plus important. Ouais. Le plaisir, plaisir de prendre l'air. C'est sûr que bon, quand il pleut, le plaisir reste sur le canapé. Ouais. Mais non, mais c'est un plaisir. Ouais, moi, quand on me dit, bon, hop, qu'est-ce qu'on fait? On va faire petite sortie. Là, le plaisir. Là, de la veille, on se frotte les mains. Ouais, même une petite sortie, 40 bornes ou quoi. Oui, dimanche matin, 40, 50, on rentre, on boit un coup, on boit une petite bière, et puis... c'est le plaisir ça a été du plaisir du partir au moment où je me suis levé, j'ai fait mon tour de vélo, je suis rentré, j'ai bu la bière, c'est du plaisir du début jusqu'à la fin. D'ailleurs, dans le plaisir, on peut rajouter la bière, justement. Ah, ben c'est important pour la récupération, très important, tu le sais. Pour la récupération mentale, surtout plus que le physique, mais ça fait du bien, quoi. Surtout à l'approche de l'été. Hein. Ça donne du baume au cœur. Voilà, exactement. Après une sortie où t'as galéré toute la matinée. T'as transpiré, t'as tiré la langue. C'est ça, avoir bu de l'eau chaude. Bon, excellent. Merci beaucoup, Cyril. Avec plaisir. J'espère que ça pourra être utile pour les débutants. Je pense. On verra les retours dans les commentaires, etc. Tu me diras. Je suivrai de toute façon. Carrément. Merci à tous d'avoir regardé ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos, les futurs projets, etc. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde et bon ride à tous.